Maintenant, on va couvrir brièvement les densités mélanges. Là, ce qu'on a vu jusqu'à présent, où on présumait une loi normale pour représenter, caractériser les données d'une classe, la loi normale fonctionne bien lorsqu'on a un seul groupe par classe, donc un mode où on a vraiment des données rassemblées autour d'un vecteur moyen. Il n'y a pas vraiment de données qui sont très loin, du moins, c'est très étalé, ça reste quand même décrit comme étant distribué autour de notre vecteur moyen. C'est fréquent, ça arrive que dans des classes, dans le fond, on a plusieurs modes. Donc, dans le sens qu'on a un groupe de données dans un certain endroit, puis un groupe de données à un autre endroit. Un exemple simple, je vais essayer de vous illustrer ça, c'est de dire, par exemple, qu'on a deux classes, les X, puis on a les ronds ici, et on a aussi un autre groupe de ronds. Donc, dans le fond, on voit qu'on a deux classes, on a trois groupes de données ici. Si on fait une modélisation par une loi normale ici, en utilisant une loi normale pour les X, mais ça va être assez simple. On va avoir quelque chose qui va capturer ça ici, là, centré quelque part comme ça. Mais si on regarde pour les ronds, bien là, ça va être embêtant parce qu'on va avoir un autre vecteur moyen qui va être à peu près ici. Donc, un peu plus. Donc, je vais changer de couleur, excusez-moi. On va supposer qu'on a quelque chose comme ça ici. Puis, on a un étalement qui est comme ça. Donc là, on va avoir deux vecteurs moyens qui sont très proches. On va avoir le vecteur moyen ici et le vecteur moyen là. Donc, leur moyenne va être très proche. Bon, la matrice de covariance va être quand même assez différente. Ce serait probablement beaucoup plus efficace d'y aller avec un modèle où on aurait deux lois normales pour décrire les ronds. On pourrait avoir toujours ici le cas où on dit, bien, ce qui nous intéresse ici, c'est, excusez-moi, on a toujours une loi normale ici pour les plus ici, mais on a deux lois normales, une ici qui est pour ce groupe-là et une autre là qui est pour ce groupe-là. En faisant ça comme ça, on va capturer beaucoup mieux les données. On va dire, bon, ben, pour ce qui est de la classe des X, on a un modèle, une loi normale qui décrit les X, mais on peut avoir deux lois normales qui décrivent chacun des groupes de ronds. Donc, on peut faire ça avec ce qu'on appelle les densités mélanges. En anglais, on parle de mixture models. Donc, on va faire une combinaison linéaire de plusieurs lois de densité qui décrivent plusieurs groupes pour décrire finalement, pour en venir à une distribution. Donc, notre distribution, notre loi de densité s'appelle une densité mélange. Donc, on va vraiment avoir une fonction Px qui correspond vraiment à une loi de densité, qui se trouve à être la sommation de K-groupes. Donc là, K est indépendant, là, si on ne parle pas de classe, on parle vraiment de plusieurs groupes pour décrire un même ensemble de données, où là, on a finalement la densité pour le groupe GI. Donc le GI, c'est le groupe qui nous intéresse. On a le P de X pour le GI, fois la probabilité a priori du groupe. Donc là, on va parler aussi d'un groupe GI. Probabilité a priori d'avoir une donnée qui provient de ce groupe-là à l'intérieur de la distribution. Pour faire ça, il faut quand même être capable d'identifier les groupes. Donc, identifier les données dans les groupes. On va dire chacune des données, on va savoir à quel groupe elle appartient. Donc, ça, c'est quand même une hypothèse assez forte de dire, comme dans l'exemple qu'on avait tout à l'heure, que les ronds à droite, c'est la même loi et les ronds à gauche, c'est l'autre loi, c'est l'autre densité. Donc, en faisant ça, il faut être capable de déjà les identifier, les assigner à leur groupe, à leur loi correspondante. Des fois, c'est possible, puis quand ce n'est pas possible, on peut utiliser des approches non supervisées de type clustering. Mais ça, je ne vais pas vous en parler aujourd'hui. Ça va aller à la fin de la session où là, on a une semaine complète sur les approches de clustering où on va revenir là-dessus pour expliquer comment on peut le faire. Ceci dit, on peut arriver à des questions que, dans le fond, selon une loi normale multivariée, on peut avoir donc une description selon plusieurs lois normales combinées ensemble.
Donc, on va dire que finalement, les données, selon une certaine classe GI, suivent une loi normale à des dimensions qui sont caractérisées par le vecteur moyen et la matrice de covariance du groupe. On parle de groupe ici, on ne parle pas de classe encore. Et là, la paramétrisation de la densité mélange, de quelle façon on va paramétrer les paramètres qui permettent de décrire la distribution de nos données, c'est ce grand état-là. Là. Et donc, on va dire que ça correspond au triplet de la probabilité a priori du groupe, du vecteur moyen du groupe, de la matrice de covariance du groupe. Et ça, de I est égal à 1 jusqu'à K. Donc, on va avoir K fois ce triplet-là. Et donc, si on dit qu'une densité mélange, ça s'exprime de cette façon-là directement, on peut dire, on sait aussi que la proportion du groupe GI dans le mélange, ça somme à 1. On va dire, si on dit qu'un X provient d'un certain groupe, donc d'une certaine densité mélange, il doit venir au moins certainement d'un groupe. Donc, il ne vient pas de deux groupes, il vient d'un seul groupe. Donc, la sommation des probabilités de groupe de I est égale à 1 jusqu'à K, de PGI est égale à 1. Et là, avec ça, on est capable d'avoir la probabilité a posteriori, la probabilité que X appartient au groupe GI. Donc, cette probabilité-là de dire, étant donné notre X, de quel groupe est-ce qu'il vient? Puis ça donne une probabilité. On a cette équation-là. Si vous regardez ça, c'est directement la règle de Bayes. Mais là, on parle de groupe et non de classe. Et donc, ceci, on peut l'utiliser directement pour nous décrire des modèles de classement. À savoir que là, on peut dire qu'une certaine classe, comme dans l'exemple de tout à l'heure, je vous disais, si on a les X ici comme ça, puis là, on peut dire qu'on a les ronds ici en bleu. On peut dire qu'on peut décrire finalement les ronds en bleu comme étant deux classes, pas deux classes, deux densités, deux lois normales, une loi normale pour chacun des groupes. Donc, on peut dire que ça serait G1, ça serait G2. Mais tout ça ensemble, c'est C1. Donc, on va dire que ces deux groupes-là mis ensemble, donc ce n'est pas joint, c'est deux façons juste de dire qu'on va les intégrer ensemble, les deux. Ça va correspondre finalement à notre classe C1. Alors que pour ce qui est de la classe 2 ici, la classe 2, on va la décrire comme étant ceci ici. Donc, ça, c'est C2. Puis ça, on va dire qu'en bas, finalement, c'est C1 qui va être à la fois ça et ça.